Mamie perd ses mots. Le cri, Edvard Munch. Je crie sur le pont. Je crie parce que j'ai peur. Je sens mon cœur qui bat, mes jambes qui tremblent, quand mamie perd ses mots. Encore. Mince, voilà que ça me reprend. Mais comment ça s'appelle? Ah, mes chéris, avec cette maladie, on peut faire toute une... Comment aider mamie? Où sont passés ces mots? Mamie perd ses mots, de Rémi David et Rémi Saillard, aux éditions L'Élan Vert. Je crie. Sur le pont où mamie nous emmène, mon frère Léo et moi, jeter des avions en papier, je crie, très fort. Je crie parce que j'ai peur, très peur. J'ai peur que mamie perde des petits morceaux de son corps. J'ai entendu papa, j'ai entendu maman qui expliquaient à des amis. Si mamie continue à perdre ses mots, très prochainement, elle va perdre la main, ne pourra plus conduire. Et puis, elle perdra la tête avant de perdre pied, complètement. J'ai peur. Je sens mon cœur qui bat, mes jambes qui tremblent, ma gorge qui se serre, les larmes qui montent, quand sur le pont, mamie se met à perdre ses mots. Mince, voilà que ça me reprend. Mais comment ça s'appelle? Ah, mes chéris, avec cette maladie, on peut faire toute une... Mais comment ça s'appelle? Je me mets alors à crier. Je ne peux pas m'empêcher de crier. Depuis toujours, je crie quand j'ai peur. Léo, mon grand frère, ne panique pas, lui. Il ne crie pas. Il me dit: si mamie a perdu ses mots, c'est qu'elle les a forcément mis quelque part. Donc, ils ne peuvent pas être bien loin. Il est certain, Léo, qu'on va les retrouver. J'arrête de crier. Je respire profondément. Je me calme. Il a raison, Léo. On va les retrouver. Mamie, essaie de te rappeler. Où as-tu mis ton mot? Elle se concentre. Elle ferme les yeux. Je l'ai sur le bout de la langue. Avec Léo, on vérifie. Mais non, rien. On ne voit aucun mot sur le bout de la langue. J'ai toujours envie de crier, mais je me retiens. Il est forcément quelque part. Léo a raison. Mamie ne mâche pas ses mots, c'est le moins qu'on puisse dire. Il lui est peut-être resté ce mot en travers de la gorge. Elle ouvre alors bien grand la bouche et fait « Ah !» comme chez le médecin. Léo me fait la courte échelle pour que je puisse l'examiner. Mais non, rien. Aucun mot de gorge chez mamie. Je vais paniquer de nouveau. Mais avant que j'aie le temps de crier, Léo pointe 2 personnes du doigt, un peu plus loin sur le pont. Serait-ce possible que mamie leur ait glissé un mot à l'oreille quand on les a croisés? Qu'elle se soit passé le mot et l'ait pris avec elle? Léo et moi, on court vers elle. C'est un très vieux monsieur et une très vieille dame, très gentils. Ils n'ont pas pris mamie au mot, ne lui ont rien pris du tout. Ils nous racontent qu'ils viennent sur le pont tous les jours, dans l'espoir de retrouver quelques-uns de leurs rêves, depuis longtemps tombés à l'eau. Penchés au-dessus de la balustrade, ils observent attentivement les eaux du fleuve, espérant voir un de leurs rêves refaire surface.
le vieux monsieur se tourne vers nous. Avez-vous entendu parler de la cité des mots perdus? Non, jamais. Ni Léo, ni moi. C'est une ville étrange où aucun humain n'est jamais allé. Une ville entièrement habitée par les mots perdus du monde entier. Certains mots s'y sont retirés après avoir été abandonnés de tous. Zinzolin, Mignottise ou Minon y vivent depuis longtemps. D'autres mots, en revanche, n'y restent que quelque temps, puis ils finissent par rentrer. Je suis sûr que le mot de votre mamie va revenir tout seul, quand vous ne vous y attendrez pas. À ce moment, Mamie nous rejoint, tout essoufflée. Je me tourne vers elle. Écoute, mamie, cette histoire que le monsieur vient de nous raconter. À peine ai-je prononcé cette phrase que Mamie répète « Histoire! Histoire !» Ça y est, elle vient de retrouver son mot. Le vieux monsieur nous fait un grand sourire. Sans que l'on s'y attende, le mot de Mamie, « histoire », est revenu tout seul de la cité des mots perdus. Quant à moi, pour être certain de retrouver facilement les mots de Mamie quand elle les perd, et qu'ils s'en vont quelque part pour prendre l'air, j'ai pris l'habitude de les inscrire sur un papier. J'écris des histoires pour qu'elle n'oublie plus jamais le mot histoire. Ça me rassure. Et vous savez quoi? Je ne crie plus du tout depuis que j'écris. Fin.